Le berger allemand s'élança soudainement, ses crocs acérés se plantant dans une valise noire qui glissait sur le tapis roulant à bagages de l'aéroport. Des cris éclatèrent parmi les passagers. Les agents de sécurité se figèrent sur place. Pendant un instant interminable, personne ne comprit la scène qui se déroulait sous leurs yeux, jusqu'à ce que le chien refuse de lâcher prise, grognant avec une fureur que son maître n'avait jamais vue auparavant. « Rex, laisse !» hurla Nicolas. Mais l'instinct du canidé lui dictait le contraire. Quelque chose à l'intérieur de cette valise n'allait pas. C'était dangereusement anormal. Alors que les officiers encerclaient la scène, l'air s'épaissit, chargé d'une tension palpable. Puis Rex aboya de nouveau, plus fort cette fois, ses yeux rivés sur la valise comme s'il s'agissait d'une bombe. C'est alors que l'équipe de déminage arriva. La peur était devenue presque tangible. Lorsqu'ils ouvrirent enfin la fermeture à glissière du sac, personne n'était préparé à ce qu'ils découvriraient. Ce n'étaient pas des explosifs. Ce n'étaient pas des stupéfiants. C'était quelque chose qui fit même reculer les agents les plus endurcis, pétrifiés par le choc, et qui plongea l'aéroport tout entier dans un silence de mort. Ce que Rex avait mis au jour ce jour-là allait exposer un secret enfoui depuis des années et révéler une vérité plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Avant de commencer, assurez-vous de liker, partager et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. La lumière matinale du soleil de la Côte d'Azur, éclatante et pure, se déversait à travers les immenses parois de verre du Terminal 2, projetant de longues réflexions irisées sur les sols polis comme des miroirs. Le bourdonnement habituel des voyageurs emplissait l'air, un mélange de roulettes de valises sur le carrelage, d'annonces lointaines et multilingues, et du sifflement étouffé des réacteurs d'avion à l'extérieur. L'agent Nicolas Dubois ajusta sa casquette de service en marchant aux côtés de son partenaire Rex, le chien le plus fiable de l'unité K9 de l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur. Les yeux perçants du berger allemand balayaient la foule avec une concentration absolue. Sa queue était droite, sa démarche assurée. Pour la plupart des passagers, ce n'était qu'une autre journée de transit bien remplie. Mais pour Nicolas, chaque patrouille était un test silencieux, une veille de tous les instants. Chaque sac, chaque visage, chaque son pouvait dissimuler un danger. « Doucement, mon grand », murmura-t-il, la main caressant le flanc musclé de Rex. Les oreilles du chien se dressèrent à l'entente de la voix familière, puis s'abaissèrent légèrement, comme pour accuser réception de l'ordre. Ils travaillaient ensemble depuis 5 ans, leur lien était tacite mais absolu, forgé dans le creuset de la routine et des alertes. Alors qu'ils se déplaçaient dans la zone de récupération des bagages, Rex reniflait le long des tapis roulants, alerte mais calme. Les autres agents saluaient Nicolas d'un hochement de tête. « Salut, Dubois. » Encore une journée au paradis, lança l'un d'eux avec une pointe d'ironie. Nicolas esquissa un faible sourire. Espérons que ça le reste. Derrière son ton calme se cachait la conscience aiguë que le paradis pouvait se transformer en enfer en quelques secondes. Rex avait déjà sauvé d'innombrables vies, détectant des explosifs, des stupéfiants, et même un fugitif qui s'était caché une fois dans une caisse de fret. Nicolas admirait la façon dont Rex combinait sans effort puissance et précision. Contrairement à la plupart des chiens, Rex ne se contentait pas de réagir. Il semblait penser, analyser. Il pouvait sentir la tension, la tromperie, et même la peur chez les gens. Il a un meilleur instinct que la plupart d'entre nous, disait souvent Nicolas aux nouvelles recrues. Et aujourd'hui, cet instinct était inhabituellement aiguisé. Le nez de Rex tressaillait à chaque valise qui passait, comme s'il cherchait quelque chose d'invisible, une anomalie dans le flot continu. Nicolas vérifia le tableau d'affichage numérique au-dessus de sa tête. Le vol 218 en provenance de Madrid venait d'atterrir. D'autres bagages commencèrent à défiler, un flot indistinct de valises noires et grises. La queue de Rex se raidit un bref instant, puis se détendit. Nicolas le remarqua, mais ne fit aucun commentaire. Ils avaient tous deux appris à faire confiance au processus. La patience d'abord, l'action ensuite. L'air sentait faiblement le kérosène et le parfum, un mélange olfactif de voyage et de tension. Rex s'arrêta de nouveau, ses oreilles pivotant vers une rangée de nouveaux sacs qui venaient d'apparaître sur le tapis. Nicolas suivit son regard, sentant un changement subtil dans le langage corporel de son partenaire. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » chuchota-t-il. Rex n'aboya pas,
il se contenta de fixer le tapis, ses muscles se tendant légèrement. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était qu'une patrouille de routine. Mais pour Rex, quelque chose dans cette matinée était différent. Quelque chose approchait. Le ronronnement du tapis roulant à bagages résonnait dans le terminal, se mêlant au léger brouhaha des voyageurs qui attendaient leurs affaires. Les bottes de Nicolas claquaient régulièrement sur le sol poli alors qu'il guidait Rex le long du périmètre, ses yeux scrutant le moindre détail inhabituel. Tout semblait parfaitement ordinaire, jusqu'à ce que Rex s'arrête brusquement. Le corps du berger allemand devint rigide comme une statue. Ses oreilles étaient dressées, son nez frémissant rapidement. Nicolas s'immobilisa, sentant instantanément le changement. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » demanda-t-il doucement, en regardant Rex abaisser son museau plus près du tapis. Le chien renifla une fois, 2 fois, puis tourna brusquement la tête, suivant une piste invisible qui coupait à travers les bagages en mouvement. Nicolas fronça les sourcils. Rex se comportait rarement de cette manière, à moins que quelque chose ne soit vraiment anormal. Il tira doucement sur la laisse, mais le canidé refusa de bouger. « Allez, Rex » insista-t-il, mais le chien grogna doucement, les yeux fixés sur le prochain lot de valises qui glissait sur le convoyeur. Les passagers à proximité commencèrent à jeter des regards curieux sur le duo. Stéphane Morel, l'un des collègues de Nicolas, remarqua la scène. « Tout va bien, Nico » lança-t-il. Nicolas hocha la tête, bien qu'une lueur d'incertitude vacillât dans ses yeux. « Ouais, juste il a repéré quelque chose. » Morel haussa un sourcil. Probablement de la nourriture renversée ou un parfum encore. Nicolas eut un faible sourire. Peut-être, mais tu connais Rex, il ne donne jamais de fausses alertes. Rex tourna une fois sur lui-même, les narines dilatées. Sa concentration était totale, ses muscles bandés. L'estomac de Nicolas se noua. Le chien avait ce regard, le même qu'il avait affiché des années auparavant, quelques instants avant de découvrir un explosif caché dans une caisse d'expédition. La main de Nicolas se posa inconsciemment sur sa ceinture de service, son cœur commençant à s'accélérer. Le tapis roulant vibra alors qu'une nouvelle vague de bagages arrivait. La tête de Rex se tourna brusquement vers une grande valise grise près du début de la file. Il s'approcha, reniflant l'air. Sa queue était maintenant complètement rigide, son corps en position d'alerte maximale. « Rex » dit Nicolas, sa voix basse et tendue. Le canidé ne répondit pas. Au lieu de cela, il monta sur le bord du tapis, reniflant la valise avec des inspirations courtes et délibérées. Puis il laissa échapper un aboiement bref et grave, un aboiement qui envoya un frisson glacial le long de la colonne vertébrale de Nicolas. Les agents à proximité échangèrent des regards. Morel s'approcha. « Tu penses que c'est sérieux » Le regard de Nicolas resta fixé sur Rex. « Quand il est comme ça, ouais, c'est sérieux. » Rex grogna de nouveau doucement, ses dents légèrement découvertes. Quelle que soit l'odeur qu'il avait captée, elle n'était pas normale. Quelque chose à ce sujet le dérangeait profondément. L'instinct du chien hurlait au danger et son langage corporel disait une chose haut et fort, n'ignorez pas ça. Le pouls de Nicolas s'accéléra. Il savait qu'ils étaient sur le point de découvrir pourquoi Rex ne pouvait pas se calmer. Et quoi que ce soit, ce ne serait pas ordinaire. Le tapis roulant à bagages ronronnait de manière continue tandis que les valises défilaient les unes après les autres. La plupart étaient identiques. Noires, grises, bleu marine, se fondant en un flux monotone. Mais l'attention de Rex était fixée sur une valise en particulier, une grande valise rigide gris foncé avec une étiquette argentée. Elle se déplaçait lentement vers la zone de récupération, et chaque centimètre qu'elle parcourait semblait intensifier la tension dans l'air. Nicolas observait attentivement. « Rex, qu'est-ce que c'est » murmura-t-il de nouveau, s'accroupissant à côté de son partenaire. Les poils du chien étaient maintenant hérissés, ses oreilles pointées vers l'avant, son nez frémissant rapidement. Il renifla l'air, puis laissa échapper un autre grognement sourd qui fit reculer d'un pas mal à l'aise les passagers voisins. L'agent Morel s'approcha, l'air curieux. « Il n'a jamais été aussi tendu, marmonna-t-il. » Nicolas acquiesça, sa main se resserrant sur la laisse. « Non, et je l'ai vu faire face à des bombes sans sourciller. Quelque chose est différent cette fois. » La valise grise atteignit le bout du tapis et commença sa boucle de retour. Rex aboya brusquement, se jetant vers elle. Nicolas réussit à peine à le retenir.
Des halètements parcoururent la foule alors que les gens commençaient à filmer avec leur téléphone. « Monsieur, veuillez reculer !» cria un autre agent, levant une main pour contrôler le cercle grandissant de badauds. Rex n'arrêtait plus d'aboyer. Chaque aboiement résonnait dans le hall, sec et impérieux. Nicolas essaya à nouveau. Rex, au pied. Mais les instincts du chien avaient pris le dessus. Ses yeux étaient rivés sur la valise, son corps tendu comme un ressort. La valise passa à nouveau. Cette fois, le grognement de Rex s'approfondit, et il se jeta en avant, ses pattes avant atterrissant carrément sur le tapis roulant. Rex, non. La voix de Nicolas portait l'autorité, mais même lui pouvait sentir l'urgence dans les actions du chien. Quelque chose à l'intérieur de cette valise déclenchait chaque alarme dans l'esprit de Rex. Morel s'approcha prudemment, la main posée sur son arme de service. Ça pourrait être un résidu chimique, dit-il. Peut-être des explosifs d'un vol en correspondance. Nicolas secoua la tête. Rex ne fait pas de fausses lectures sur les produits chimiques. Il réagit à quelque chose de vivant. Les mots restèrent en suspens dans l'air lourd. Vivant ? Répéta Morel en fronçant les sourcils. Rex aboya encore plus fort, puis mordit le côté de la valise. Ses dents se refermèrent fermement sur la doublure en tissu, refusant de lâcher. Le tapis roulant s'arrêta brusquement alors que les passagers haletaient, certains reculant tandis que d'autres filmaient, abasourdis. « Appelez le superviseur !» cria Nicolas, luttant pour éloigner Rex. « Évacuez la zone, maintenant !» Des alarmes retentirent alors que le système de sécurité de l'aéroport déclenchait automatiquement les protocoles de confinement. Un gyrophare rouge se mit à clignoter à travers le hall des bagages. Les agents se dépêchèrent de former un périmètre, éloignant les passagers de la scène. Nicolas pouvait sentir Rex trembler, non pas de peur, mais d'une détermination féroce. La mâchoire du chien restait verrouillée sur la valise, grognant entre ses dents serrées. Morel regarda nerveusement autour de lui. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Nico ?» Nicolas fixa la valise tremblante, son pouls martelant ses tempes. « Je ne sais pas, dit-il doucement. Mais Rex, lui, il sait. » Et pour la première fois depuis des années, Nicolas sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de cette valise, ce n'était pas un bagage ordinaire. « Retirez ce chien du tapis !» cria l'agent Morel, sa voix tranchant dans le chaos. Les alarmes hurlaient au-dessus de leur tête, des gyrophares rouges balayant les murs métalliques. Les passagers avaient déjà été escortés en arrière, certains chuchotant anxieusement, d'autres brandissant leur téléphone pour enregistrer la scène. L'air était électrique, épais de confusion, de peur et d'incrédulité. Nicolas tira de toutes ses forces sur la laisse de Rex, mais le K9 refusait de lâcher sa prise. Sa puissante mâchoire restait verrouillée sur la valise grise. Le tissu était maintenant déchiré là où ses dents s'étaient enfoncées. « Rex, au pied !» ordonna de nouveau Nicolas, plus fort cette fois. Mais Rex grogna profondément, refusant d'obéir. Ses instincts hurlaient plus fort que n'importe quel ordre. Une équipe d'agents de sécurité armés de l'aéroport se précipita, dirigée par une superviseure sévère, la capitaine Monique Leclerc. « Que diable se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle. Nicolas se redressa rapidement. « Madame, mon canidé a détecté quelque chose dans ce sac. Il n'est jamais aussi agressif à moins que ce ne soit grave. » Leclerc jeta un coup d'œil au chien qui grondait, puis à la valise tremblante. « Grave ou pas, c'est contraire au protocole. Il pourrait endommager des preuves. » Elle fit signe aux démineurs qui se tenaient à proximité. « Préparez le confinement. » Le grognement de Rex s'intensifia, vibrant à travers le sol. Nicolas resserra sa prise, sa voix calme mais urgente. « Capitaine, avec respect, si je le retire maintenant, ce qui est à l'intérieur pourrait exploser ou s'échapper. Regardez-le. Il n'est pas confus. Il nous protège. » La pièce tomba dans un silence tendu. Même le bourdonnement du tapis roulant sembla s'estomper alors que l'attention de tous se focalisait sur le chien. La respiration de Rex était lourde, ses yeux vifs, fixés sur la valise comme si elle était vivante. Le technicien en déminage, Léo Martin, s'accroupit à côté du convoyeur, se déplaçant lentement. « Nous devrons d'abord la scanner, dit-il, tendant prudemment un détecteur portable vers la valise. Rex aboya brusquement, surprenant tout le monde.
Le technicien se figea en plein mouvement. Bon sang, il la garde comme s'il y avait quelque chose de dangereux à l'intérieur. Leclerc regarda Nicolas. Contrôlez votre chien, ou je devrais vous retirer tous les deux. La mâchoire de Nicolas se crispa. Madame, avec tout le respect que je vous dois, si Rex dit que ce n'est pas sûr, je lui fais plus confiance qu'à n'importe quelle machine. Cette défiance surprit Leclerc. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Rex lâcha soudainement la valise, pour aboyer à nouveau, se plaçant entre la valise et l'agent le plus proche, empêchant quiconque d'approcher. La valise bougea légèrement sur le tapis. Un léger bruit sourd en résonna. Tout le monde se figea. Le cœur de Nicolas battait la chamade. Quelqu'un d'autre a entendu ça? Le visage du technicien devint pâle. Quoi que ce soit là-dedans, ça vient de bouger. Le bruit sourd soudain à l'intérieur de la valise figea tout le monde sur place. Pendant un instant, même l'alarme sembla plus silencieuse, comme si l'aéroport tout entier retenait son souffle. Les passagers se tenaient derrière la ligne de sécurité, les yeux écarquillés, chuchotant nerveusement. Les lumières d'avertissement rouge pulsaient sur leurs visages, projetant des éclairs de peur et de confusion. Un enfant se mit à pleurer, et sa mère lui couvrit rapidement les oreilles. Nicolas ne bougea pas. Sa main planait près de son étui, mais ses yeux restaient fixés sur Rex. La posture du berger allemand était rigide, ses muscles tendus, un grondement profond vibrant dans sa poitrine. Il n'attaquait plus. Il gardait, il protégeait. Chaque poil le long de son échine était hérissé. La capitaine Leclerc leva une main tremblante. Tout le monde, restait en arrière. Pas de mouvement brusque. Sa voix se brisa légèrement alors qu'elle se tournait vers Nicolas. Ce son aurait-il pu provenir d'un appareil? Nicolas secoua lentement la tête. Je ne pense pas. Rex n'agirait pas comme ça pour de la machinerie. Il baissa les yeux sur son partenaire. Il sent la vie, ou quelque chose qu'il croit être vivant. Le technicien en déminage déglutit difficilement, les yeux rivés sur la valise. Nous devons l'ouvrir avec précaution. Si c'est biologique ou pire, piégé. Nous devons savoir maintenant. Rex se mit à faire les 100 pas devant le tapis roulant, gémissant doucement entre ses grognements. La vue d'un cas neuf aussi discipliné montrant une telle détresse déstabilisa même les agents les plus chevronnés. Nicolas pouvait sentir la tension irradier de son partenaire comme de la chaleur. Doucement, mon grand, murmura-t-il en s'accroupissant à côté de lui. On va trouver ce que c'est. De l'autre côté du terminal, un homme chuchota, c'est une bombe? Un autre marmonna, c'est peut-être un animal. Des dizaines de voix se superposèrent en murmures anxieux jusqu'à ce que Leclerc aboie, silence. Le mot trancha l'air comme une lame. Le bruit cessa instantanément. Seul le cliquetis léger du tapis roulant subsistait. Le technicien ajusta ses gants et s'accroupit plus près du sac. Les lectures thermiques sont instables, dit-il en jetant un coup d'œil au moniteur portable. Il y a du mouvement, petit, irrégulier, et chaud. Rex aboya brusquement, faisant sursauter l'homme. Le cœur de Nicolas martelait sa poitrine. Reculez, dit-il doucement. Ne le poussons pas à bout. La mâchoire de Leclerc se crispa. Nicolas, c'est une zone civile. S'il y a un danger. Je sais, l'interrompit-il, sa voix stable. Mais si nous nous précipitons, nous pourrions déclencher quelque chose de pire. Regardez Rex. Il nous avertit pour une raison. La capitaine hésita, partagée entre le protocole et l'instinct. Et puis, cela arriva. La valise sursauta à nouveau, plus fort cette fois. Des halètements parcoururent le terminal. Un bruit unique et sinistre suivit. Un faible grattement provenant de l'intérieur. Rex laissa échapper un aboiement qui résonna dans le hall, commandant une fois de plus le silence. La foule se tut complètement. Chaque battement de cœur semblait plus fort que les alarmes. Quoi que ce soit à l'intérieur de cette valise était vivant. Et sur le point de se révéler. Le grattement provenant de l'intérieur de la valise envoya un frisson dans la pièce. En quelques secondes, la capitaine Leclerc attrapa sa radio. Code jaune dans le secteur bagage B. Évacuez les civils restants et appelez l'unité de déminage maintenant. Sa voix était pleine d'autorité, mais le tremblement sous-jacent trahissait la peur que personne n'osait admettre. Les lumières rouges pulsèrent plus vite.
Les haut-parleurs firent écho d'annonces urgentes. Tous les passagers, veuillez vous diriger vers la sortie la plus proche. Les gens se dépêchèrent de partir, abandonnant leurs bagages, certains jetant un regard en arrière par-dessus leur épaule alors que la sécurité formait un périmètre serré. Nicolas resta près du tapis roulant, sa main fermement agrippée au collier de Rex. La respiration du berger allemand était rapide, ses yeux fixés sur la valise comme un prédateur gardant sa proie. Nicolas s'agenouilla à côté de lui. « Tu as bien fait, mon pote. »« Tiens bon, » murmura-t-il, sans savoir vraiment qui il essayait de rassurer. Rex ou lui-même. En quelques instants, une équipe de techniciens en déminage entra, vêtus de lourds équipements, les visages cachés derrière des visières. Le chef fit un signe de tête bref. Tout le monde, évacuez la zone. Ils firent rouler un épais bouclier de confinement noir vers le tapis roulant, ses roues grinçant sur le sol. Le grognement sourd de Rex accompagnait chaque centimètre de mouvement. « Gardez-le stable », dit tranquillement Léo Martin alors que l'équipe de déminage se positionnait. Pas d'approche brusque. Il ne fait pas confiance à ce sac. Le technicien s'accroupit, passant lentement un scanner portable au-dessus de la valise. La machine émit des bips à des intervalles irréguliers. Pas de signal explosif clair, mais une trace organique inhabituelle. C'est chaud, marmonna le technicien. Quoi que ce soit à l'intérieur, c'est vivant. Le front de Leclerc se plissa. Vivant comme un humain? Négatif. Trop petit. Rex aboya brusquement, faisant sursauter tout le monde. Sa queue était droite, son poil hérissé. Les instincts de Nicolas hurlaient en même temps que la réaction du chien. « Reculez », ordonna-t-il. Il sent à nouveau du mouvement. Le technicien jeta un coup d'œil au scanner. Les lectures thermiques grimpent en flèche. Quelque chose bouge vite. Le son suivant glaça le sang de tout le monde. Un faible gémissement étouffé s'éleva de l'intérieur de la valise, fragile, désespéré. Ce n'était pas mécanique. « C'est vivant », murmura Leclerc. « Oh mon Dieu !» Rex gémit, se pressant plus près du sac comme pour essayer de réconforter ceux qui étaient piégés à l'intérieur. Le pouls de Nicolas s'emballa. « Nous n'avons pas affaire à des explosifs, dit-il d'une voix rauque. Nous avons affaire à un être vivant. » Pendant un long moment, personne ne parla. Même l'alarme sembla s'estomper dans le bourdonnement de fond de l'effroi. Le technicien expira de manière audible. « Alors, quel est le protocole pour ça ?» Les yeux de Nicolas restèrent fixés sur la valise. « Il n'y en a pas, dit-il doucement. Nous l'ouvrons, avec précaution. » Le terminal avait été entièrement évacué. Seules les lumières clignotantes et les voix étouffées des officiers emplissaient l'espace. La valise grise reposait immobile sur le tapis roulant, son tissu déchiré marqué par les dents de Rex. Nicolas se tenait à quelques mètres de là, une main agrippant la laisse, l'autre posée sur son arme de service. L'air semblait lourd, comme le calme avant une tempête. La capitaine Leclerc était de nouveau à la radio, sa voix tranchante. « Nous passons en priorité de confinement 1. Si nous ne pouvons pas confirmer que c'est sûr, nous faisons exploser la valise à distance. » Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. « Faire exploser ? Capitaine, vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. » Leclerc se tourna, son expression dure. « Vous pensez qu'il y a quelque chose de vivant ? Nous ne prenons aucun risque avec des centaines de vies de passagers en jeu. » Rex grogna sourdement, se plaçant devant la valise comme s'il avait compris les mots. Son regard resta fixé sur Leclerc, protecteur, défiant. Le cœur de Nicolas battait à tout rompre. Il avait vu Rex intrépide face à des coups de feu. Mais ça, c'était différent. Le chien ne réagissait pas à une menace. Il protégeait une vie. « Capitaine, » dit Nicolas, sa voix plus calme mais ferme. « Je suis avec Rex depuis 5 ans. Il ne s'est jamais trompé. Si nous faisons sauter cette valise, nous pourrions tuer quelque chose d'innocent ou détruire la seule piste que nous ayons. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du ronronnement du moteur du convoyeur. Leclerc hésita, sa mâchoire se crispant. « Vous dépassez les bornes, agent. »« Peut-être, » répondit Nicolas, prenant une lente inspiration. « Mais vous avez demandé un maître chien avec de l'instinct. Voici le mien. » Rex aboya une fois,
un son sec et impérieux qui résonna dans le terminal vide. C'était presque comme s'il appuyait les paroles de Nicolas. Le technicien en déminage échangea un regard avec Leclerc. « Madame, avec respect, dit-il. Si le K9 détecte du mouvement et de la chaleur corporelle, nous devrions vérifier avant d'agir. Une détonation prématurée pourrait compromettre l'épreuve. » Leclerc expira, pesant le risque. Chaque seconde s'étirait comme une heure. Finalement, elle hocha la tête à contre-cœur. Très bien. Vous avez 5 minutes. Si nous ne pouvons pas confirmer l'avis, nous suivons la procédure. Nicolas s'accroupit à côté de Rex, posant une main sur sa fourrure. Tu l'as entendu, mon pote. On a 5 minutes pour prouver que tu as raison. Rex pressa sa tête contre le bras de Nicolas, puis se retourna vers la valise, le nez frémissant, sa queue légèrement relevée. Un signal que Nicolas reconnaissait. Quelque chose bougeait à nouveau. Le technicien se pencha plus près avec le scanner portable. Le moniteur clignota, puis grimpa en flèche. L'indicateur de couleur passa du bleu à l'orange foncé. Mouvement confirmé. Ça respire. Leclerc se figea. Ça respire? Avant que quiconque puisse réagir, la valise sursauta de nouveau, un cri faible et désespéré s'échappant de l'intérieur. Rex gémit, posant doucement sa patte contre le tissu déchiré. La gorge de Nicolas se serra. Capitaine, quoi que ce soit là-dedans, c'est vivant et terrifié. Le bourdonnement des machines remplissait le silence tandis que l'équipe de déminage préparait son équipement. La valise grise reposait sous la lumière crue des néons, marquée par les traces de dents et les légères salissures des pattes de Rex. Tous les regards dans le terminal étaient rivés sur elle. La tension était si épaisse qu'on aurait presque pu l'entendre, le son des respirations retenues, des cœurs battant à l'unisson. Le thermique est toujours actif, dit le technicien en chef, Léo Martin, en scrutant le moniteur. La température remonte, 38 degrés Celsius. C'est de la chaleur corporelle. La capitaine Leclerc se pencha plus près. Humain? Il secoua la tête. Trop petit. Définitivement pas humain. Rex se tenait à côté de la valise, la queue raide, les narines dilatées. Sa respiration était lourde mais contrôlée. Ses yeux vifs, comme s'il gardait quelque chose de sacré. Nicolas s'agenouilla à côté de lui, sa voix à peine un murmure. C'est bon, mon grand. On est là. Le technicien fit un signe de tête à son partenaire. Préparez le déverrouillage manuel. Un petit bras robotique sortit du dispositif de balayage, appuyant doucement contre le loquet de la valise. Le son du clic métallique résonna comme un coup de tonnerre dans l'air immobile. Rex grogna immédiatement, s'avançant, forçant Nicolas à resserrer la laisse. Doucement, Rex. Laisse-les travailler. Un faible bruit s'éleva de nouveau de l'intérieur, un léger gémissement tremblant. Tout le monde se figea. Même les agents qui avaient tout vu dans leur carrière échangèrent des regards inquiets. Leclerc chuchota. C'est un cri, n'est-ce pas? Le technicien hésita, sa main gantée planant au-dessus de la serrure. Madame, quoi que ce soit là-dedans, ça a peur. Nicolas sentit sa poitrine se serrer. Il se souvint de la première opération de sauvetage de Rex, des années auparavant. Un enfant piégé sous des décombres. Le même son désespéré les guidant vers la vie. La situation lui semblait étrangement similaire. Procédez avec précaution, dit finalement Leclerc. Pas de mouvement brusque. Le technicien hocha la tête. Avec précision, il tourna le loquet. Les serrures se libérèrent avec un claquement métallique sec. Rex aboya une fois, reculant légèrement, son corps tendu et prêt. Le couvercle se souleva, centimètre par centimètre. Un halètement collectif parcourut la pièce. À l'intérieur, enveloppé dans des couches de tissu, se trouvait un petit paquet qui bougeait. Le technicien tendit lentement la main et retira une couverture. Un minuscule chiot faible cligna des yeux vers eux, tremblant, sa fourrure emmêlée et sale. Il gémit doucement, se recroquevillant sur lui-même. Rex laissa échapper un léger gémissement, les oreilles tombantes, les yeux s'adoucissant instantanément. « Oh mon Dieu !» murmura Leclerc. Quelqu'un a enfermé un animal vivant là-dedans. Le soulagement de Nicolas fut de courte durée.
Alors que le technicien soulevait doucement le chiot, autre chose attira son attention. Une deuxième couche sous la couverture. Il fronça les sourcils, l'écartant. Cachés sous la doublure se trouvaient des dizaines de petits paquets scellés et un appareil électronique noir qui clignotait faiblement. Sa voix trembla lorsqu'il dit « Capitaine, nous avons bien plus qu'un chiot ici. » Rex grogna à nouveau, le confirmant. Quoi que ce soit, ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était un crime. Au moment où le technicien en déminage retira la dernière couche de tissu, le silence s'abattit à nouveau sur le terminal. La lumière clignotante sous la couverture n'était pas un simple appareil. C'était un petit émetteur attaché à un amas de tubes en plastique scellé, rempli d'une étrange substance cristalline. Le technicien se figea, sa respiration audible à travers son masque. « Capitaine, murmura-t-il, la voix tendue. Ce n'est pas une bombe, mais c'est quelque chose de grave. Vraiment grave. » Leclerc s'avança prudemment. « Définissez et grave. » Le technicien déglutit difficilement. « Stupéfiant synthétique, de haute qualité. Quiconque a fait ça a utilisé le chiot pour masquer l'odeur. » Des exclamations de stupeur fusèrent parmi les agents proches. Même Nicolas, qui avait vu sa part de sombres affaires de contrebande, se sentit nauséeux. Il baissa les yeux vers le chiot tremblant dans les mains d'un secouriste, ses côtes visibles sous sa fine fourrure, ses yeux implorant du réconfort. « Ils l'ont utilisé pour cacher ça, » dit-il à voix basse, son ton oscillant entre la colère et l'incrédulité. Rex grogna doucement, tournant en rond autour de la valise. Ses instincts avaient eu raison depuis le début. Il avait senti la vie et le danger. Il s'approcha du secouriste tenant le chiot et renifla doucement sa patte, comme pour vérifier qu'il était toujours en vie. Puis il se retourna et aboya brusquement vers la valise ouverte, la queue rigide. Nicolas s'accroupit à côté du K9, la mâchoire serrée. « Tu as bien fait, mon grand, » murmura-t-il. « Vraiment bien. » Le technicien retira avec précaution l'un des sachets en plastique et l'examina à la lumière. « Ce ne sont pas des stupéfiants standards, » dit-il. « Ils sont mélangés à un composé à micropuces, une sorte de technologie de suivi. Celui qui a emballé ça ne faisait pas que passer de la drogue. Il envoyait un signal. » Leclerc se pencha plus près. « Un signal à qui ?» Il montra l'émetteur clignotant. « Cet appareil est toujours actif. Il émet un ping toutes les 30 secondes. Si nous ne l'avions pas arrêté ici, quelqu'un l'aurait récupéré au prochain aéroport. » Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. « Donc, le chien n'a pas seulement sauvé ce chiot. Il a arrêté toute une opération. » Leclerc hocha la tête d'un air sombre. « Et possiblement un lien terroriste. Nous allons avoir besoin de la sécurité intérieure sur ce coup, maintenant. » Un des membres de l'équipe de déminage s'avança avec un scanner. « Madame, la fréquence de la puce correspond à un réseau de contrebande connu que nous suivons à travers l'Europe et l'Asie. Il cache de la contrebande dans des animaux vivants. C'est brutal et intelligent. Il savait que les scanners des douanes ne détecteraient pas la vie organique comme une menace. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Nicolas serra les poings, jetant un autre regard au chiot, maintenant enveloppé dans une serviette chaude. Tout ça, ils utilisent quelque chose d'innocent pour le faire. Le secouriste leva les yeux. Il est déshydraté mais stable. Celui qui l'a emballé a dû le faire quelques heures avant le vol. Le visage de Leclerc se durcit. Alors le passeur est encore à proximité. Rex aboya une fois, fort, clair, concentré. Son nez se tourna vers la sortie principale du hall des bagages, les narines dilatées. Nicolas suivit son regard, l'adrénaline montant en lui. « Tu as quelque chose, mon grand ?» Rex aboya de nouveau, tirant sur la laisse. Le voyant de l'émetteur clignota en synchronisation, presque comme une balise. L'instinct de Nicolas explosa. Il suit l'odeur. La personne qui a emballé ce sac est toujours dans cet aéroport. Leclerc passa à l'action. Verrouiller toutes les sorties. Lancer les flux de surveillance. Personne ne quitte ce terminal. Le technicien en déminage recula, scellant la valise dans une caisse de confinement. Le petit chiot gémit doucement, se blottissant contre le bras du secouriste. Rex gémit en réponse, comme s'il promettait de finir ce qu'il avait commencé. Nicolas resserra sa prise sur la laisse. « Allons-y, partenaire. »
Il est temps de trouver qui a fait ça. L'aéroport calme et stérile se transforma soudain en terrain de chasse, et Rex menait la poursuite. Les pattes de Rex martelaient le carrelage en un rythme sec alors qu'il entraînait Nicolas vers le couloir de sécurité. Son nez travaillait furieusement, traçant la piste invisible qui serpentait à travers le labyrinthe de bagages, de passagers et de portiques de détection. Les lumières de l'aéroport scintillaient dans ses yeux concentrés. Chaque mouvement était instinctif, chaque aboiement un signal. Il était sur la piste de quelque chose de gros. La capitaine Leclerc et 2 autres agents suivaient de près. Armes dégainées mais abaissées. Le contrôle verrouille les sorties, rapporta TL. Nous avons bouclé les terminaux 1 et 2. Quiconque a emballé ce sac est toujours dans le bâtiment. Nicolas hocha la tête, ne quittant jamais Rex des yeux. Alors faisons-lui confiance pour les trouver. Le K9 les conduisit à travers la zone réglementée, passant par les tunnels à bagages où les tapis roulants ronronnaient comme les veines sous le corps de l'aéroport. Plus il s'enfonçait, plus il faisait froid. L'air sentait l'huile, le caoutchouc et un léger résidu chimique. Une trace de ce qui se trouvait dans cette valise. Soudain, Rex s'arrêta. Sa tête se tourna brusquement vers une pile de caisses de fret non surveillées. Il grogna sourdement, puis aboya 2 fois, son signal d'alerte. Nicolas se figea. Il a quelque chose. Leclerc fit signe à l'escouade de se disperser. Un agent dirigea le faisceau de sa lampe de poche vers les caisses. La lumière attrapa un mouvement, une ombre se glissant derrière les conteneurs. Ne bougez plus, aboya Leclerc. Une femme jaillit de sa cachette, sprintant vers la sortie de secours. Nicolas se jeta en avant, détachant la laisse de Rex. Va. Le berger allemand fusa comme un missile. Ses pattes touchaient à peine le sol alors qu'il comblait la distance. La femme tenta de pousser la porte métallique, mais Rex bondit, attrapant son bras avec juste assez de force pour la faire tomber. Elle cria, reculant en rampant alors que Nicolas la rattrapait et ordonnait à Rex de se mettre au pied. Leclerc intervint rapidement, menottant la femme. « Vous avez choisi le mauvais vol pour fuir », dit-elle froidement. Le souffle de la suspecte était court et saccadé. « Vous ne comprenez pas », siffla TL. « Ça ne devait pas se passer ici. » Nicolas s'accroupit à côté d'elle. Qu'est-ce qui ne devait pas? Les yeux de la femme se tournèrent vers la valise maintenant scellée dans la caisse de confinement de l'unité de déminage à proximité. L'émetteur. Ce n'était pas que de la drogue. Il testait quelque chose de nouveau. Leclerc fronça les sourcils. Tester quoi? La femme hésita, puis murmura. Des routes de contrebande pour de la biotechnologie. Le chiot était le leur. La vraie cargaison était le composé à micropuces. Il contient du matériel génétique. Ils essayaient de le faire passer sans détection. La pièce tomba dans le silence. Même le bourdonnement des machines sembla s'arrêter. L'estomac de Nicolas se tordit. Vous voulez dire que cette chose était biologique? La femme hocha la tête. Un prototype. Ils utilisent des hôtes organiques pour le cacher. Des animaux vivants. Ça transmet des données à distance. Même de l'intérieur d'un corps. Leclerc échangea un regard horrifié avec Nicolas. Ce n'est pas juste de la contrebande, dit-elle doucement. C'est de l'expérimentation. La femme baissa la tête. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Rex grogna de nouveau, montant la garde à côté de Nicolas, les yeux fixés sur elle comme s'il pouvait sentir chaque mensonge. Leclerc contacta le commandement par radio. Nous avons besoin d'une équipe d'intervention biodanger au secteur B immédiatement. Et mettez les preuves en quarantaine. Nicolas baissa les yeux sur Rex, dont la poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Tu as sauvé bien plus que des vies aujourd'hui, mon pote, murmura-t-il. Tu as arrêté quelque chose que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. La queue de Rex battit une seule fois, lentement. Le danger n'était pas écarté, mais ils avaient découvert une vérité plus sombre que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Au moment où l'aéroport reprenait partiellement ses activités, le centre de commandement grouillait d'activité. Des dizaines de moniteurs affichaient des images de chaque caméra du terminal 2. Des agents des douanes, de la sécurité intérieure et de la police de l'aéroport s'entassaient autour, rejouant en boucle les mêmes quelques minutes, la valise grise déposée au comptoir d'enregistrement.
Nicolas se tenait derrière eux avec Rex à ses côtés. La queue du chien battait nerveusement. Il pouvait sentir la tension de son maître. Sur l'un des écrans, une femme vêtue d'un long manteau beige apparut, le visage caché derrière des lunettes de soleil, la tête baissée, marchant rapidement. Elle posa la valise sur le tapis, jeta un regard autour d'elle, puis disparut dans la foule. « C'est elle », dit doucement Nicolas. La suspecte que Rex a coincée près de la zone de fret. Leclerc croisa les bras. Lancez la reconnaissance faciale. Un technicien tapa rapidement, zoomant sur l'image. En quelques secondes, la base de données fit correspondre sa photo. Identifié. Chloé Girard. Double nationalité, signalé 2 fois pour trafic transfrontalier, mais jamais arrêté. Il marqua une pause. Interpol la recherche. Les yeux de Leclerc se plissèrent. Donc, ce n'était pas un coup unique. Elle fait partie d'une organisation. Nicolas se pencha plus près de l'écran. Zoomé sur son poignet gauche. L'image devint plus nette. Un petit tatouage d'un symbole géométrique, faible mais visible. Ce n'est pas décoratif, dit-il. J'ai déjà vu ça dans un briefing d'Europol. C'est l'emblème du projet Hydra, un réseau de biotechnologie du marché noir. La pièce devint silencieuse. L'agent principal marmonna, ils font passer en contrebande des matériaux expérimentaux, des souches virales, des puces à ADN, même des tissus clonés. Toujours via des hôtes vivants. La mâchoire de Nicolas se serra. C'est pour ça que Rex est devenu fou. Il n'a pas seulement senti des stupéfiants ou de la peur. Il a senti la biologie, la peur et la maladie, tout à la fois. Leclerc se tourna vers l'officier médical qui se tenait à proximité. Statut du chiot ? La vétérinaire, Manon Leroy, toujours en blouse, répondit doucement. Stable, mais il y a quelque chose d'implanté près de son épaule. Un minuscule émetteur, même fréquence que l'appareil dans la valise. Il n'était pas destiné à suivre la drogue. Il surveillait les signes vitaux. Des halètements remplirent la pièce. Nicolas expira lentement, la prise de conscience s'imposant. Il testait combien de temps un animal pouvait survivre au transport tout en portant la biopuce. La vétérinaire hocha la tête d'un air sombre. Exactement. Ce chiot n'était pas un leurre. C'était l'expérience. Leclerc fixa l'écran une fois de plus, regardant la femme disparaître dans la foule. Obtenez ses dossiers de transfert, ses journaux de vol, tous les passagers auxquels elle est connectée. Si ce réseau transite par les aéroports, nous le démantelons ici et maintenant. Nicolas posa une main rassurante sur le cou de Rex. Prêt, partenaire ? Rex leva les yeux, le regard vif, la queue battant une fois en affirmation silencieuse. Quoi qu'il arrive ensuite, ils savaient tous deux que ce n'était plus une affaire de sécurité aéroportuaire. C'était une guerre contre quelque chose de bien plus sombre. La radio crépita alors qu'une voix criait, suspecte Chloé Girard repérée quittant le parking souterrain. Sortissez. Le centre de commandement explosa en mouvement. Nicolas attrapa la laisse de Rex, son pouce accélérant. On y va, partenaire, dit-il, sprintant déjà vers la cage d'escalier. Le berger allemand aboya une fois en réponse et bondit en avant, ses griffes raclant le béton alors qu'il descendait dans le garage résonnant. L'air en bas était épais de gaz d'échappement et du bourdonnement des moteurs. Des lumières rouges et blanches clignotaient sur des rangées de voitures. Quelque part dans ce labyrinthe d'ombre, une femme courait pour sa liberté. La radio de Nicolas grésilla à nouveau. Unité 3 en poursuite. Suspecte se dirige vers le nord entre les piliers 7 et 10. Reçu, répondit Nicolas, sa respiration se stabilisant alors que l'adrénaline aiguisait sa concentration. Il lâcha la laisse de Rex. Suis-là, mon grand. Va. Rex s'élança comme un missile. Né au sol, queue rigide. Son grognement résonna contre les murs de béton alors qu'il suivait la piste invisible de peur et de parfum. Nicolas sprinta derrière lui, son arme dans son étui mais la main prête. Le bruit de pas devant lui devint plus fort. Un rythme sec de panique contre le sol lisse. Puis une silhouette surgit entre deux SUV garés. Chloé Girard. Son manteau flottait derrière elle alors qu'elle serrait un petit appareil noir, le même émetteur clignotant qu'ils avaient trouvé plus tôt. Elle regarda par-dessus son épaule, les yeux fous.
Quand elle vit Rex se rapprocher, elle jeta un sac de sport sur le sol, espérant le ralentir. Rex sauta par-dessus sans effort, grondant, ses instincts fixés sur son odeur. Nicolas cria « Arrêtez-vous !» Police, K9, ne m'obligez pas à le lâcher à nouveau. Mais Chloé ne s'arrêta pas. Elle se précipita vers un ascenseur de service, appuyant frénétiquement sur le bouton d'appel. Les portes commencèrent à s'ouvrir juste au moment où Rex bondit. Il attrapa l'ourlet de son manteau, la tirant en arrière d'une traction puissante. Elle tomba lourdement, l'appareil glissant de sa main et cliquetant sur le sol. Nicolas les atteignit quelques secondes plus tard, arme au poing. « C'est fini, Chloé. Ne bougez plus. » Elle leva les yeux, le souffle court. « Vous croyez que vous avez arrêté ça? Cette puce, il y en a des centaines d'autres. Vous ne pouvez pas arrêter l'évolution. » Nicolas repoussa l'appareil du pied, lui attachant les poignets avec des menottes. « Peut-être pas, dit-il. Mais vous avez fini de faire du mal à des innocents. » La voix de Leclerc crépita à la radio. « Suspect en détention? » Affirmatif, répondit Nicolas, expirant bruyamment. Il baissa les yeux sur Rex, qui était assis à côté de lui, haletant mais fier. « Et nous l'avons vivante. » Rex remua la queue une fois, ses yeux brillants dans la pénombre. Autour d'eux, des agents envahirent la zone, armes dégainées, inspectant chaque véhicule. L'émetteur clignotant fut scellé dans un sac de confinement. Alors qu'ils emmenaient Chloé, elle murmura froidement « Vous n'avez aucune idée de ce qui arrive. » Nicolas jeta un coup d'œil à Rex, qui grogna sourdement comme pour répondre à sa menace. « Nous serons prêts, murmura-t-il. Et alors qu'il sortait du sombre parking pour entrer dans le tourbillon des gyrophares bleus au-dessus, Nicolas sut que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. À l'aube, l'aéroport était un champ de bataille de caméras clignotantes et de journalistes grouillant derrière des barricades. Le terminal autrefois silencieux bourdonnait maintenant d'équipes de nouvelles diffusant des mises à jour en direct. Les écrans à travers le pays s'illuminèrent du même titre, un chien policier héros démantèle une opération internationale de contrebande biotechnologique. Nicolas se tenait près de la porte des arrivées, son uniforme taché de poussière et d'adrénaline. Rex était assis docilement à côté de lui. Le harnais du berger allemand brillait sous les lumières des caméras. Police K9, fièrement brodé sur le devant. Pour Rex, c'était juste une autre mission accomplie. Pour tout le monde, c'était un miracle. Agent Dubois, pouvons-nous avoir une déclaration? Lança un journaliste, le microphone tendu. Nicolas hésita, mal à l'aise sous les feux des projecteurs. Mon partenaire mérite tout le crédit, dit-il simplement, posant une main sur le cou de Rex. Il a suivi ses instincts quand nous autres en doutions. Sans lui, beaucoup de vies auraient pu être perdues aujourd'hui. Rex leva la tête comme s'il comprenait l'éloge. Un murmure d'applaudissements ondula dans la foule. Les caméras flashèrent. Quelqu'un cria, souriez, héros. Nicolas eut un petit rire. Il ne fait pas de sourire, dit-il. Juste la justice. La capitaine Leclerc s'approcha, un presse-papier à la main. Vous avez déclenché une tempête, Dubois. La sécurité intérieure confirme que la détection de Rex a sauvé plusieurs vols internationaux. Les informations de Chloé Girard ont mené à 2 autres arrestations à Francfort et Madrid. Vous n'avez pas seulement arrêté un crime, vous avez stoppé un réseau. Nicolas hocha la tête, un sourire fatigué mais fier se dessinant sur ses lèvres. Tout ça parce qu'un chien a refusé de lâcher une valise. Leclerc eut un sourire en coin. Vous savez, il pourrait être plus célèbre que vous d'ici midi. En milieu de matinée, cette prédiction se réalisa. Les présentateurs de journaux repassaient en boucle les images de Rex se jetant sur la valise grise, la scène dramatique tournant sur toutes les grandes chaînes. Les réseaux sociaux furent inondés de hashtags « HéroK9Rex »,« Ange gardien Rex »,« Faites confiance à votre chien ». Les commentaires affluèrent du monde entier. Ce chien mérite une médaille. Je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Protéger Rex à tout prix. Nicolas s'adossa à un pilier, observant le chaos se dérouler. Pour une fois, le bruit ne le dérangeait pas. Rex était assis près de lui, sa queue balayant le sol en un rythme silencieux. On dirait que tu es célèbre maintenant, partenaire, murmura Nicolas. Rex se tourna, lui lançant un regard calme et stable,
comme pour dire que la célébrité n'avait pas d'importance, seul le devoir comptait. À ce moment, entouré de lumières clignotantes et de questions sans fin, Nicolas réalisa quelque chose de profond. Il ne s'agissait pas seulement de ce que Rex avait trouvé. Il s'agissait de ce qu'il représentait. La loyauté, le courage et l'instinct de protéger la vie, même lorsque les humains hésitaient. Et alors que les journalistes réclamaient plus d'informations, Rex bâilla simplement, se coucha à côté de son maître et ferma les yeux. Le héros se reposait enfin. Le chaos de l'aéroport s'était enfin calmé. Les lumières clignotantes avaient disparu. Les foules s'étaient dispersées, et pour la première fois depuis des heures, le terminal des bagages retrouvait son calme. Une douce lueur du soir filtrait à travers les hautes parois de verre, projetant de longues traînées dorées sur le sol. Nicolas se tenait dans la tranquille infirmerie de l'aéroport, toujours en uniforme, la fatigue assombrissant son visage. À côté de lui était assis Rex, alerte mais plus calme maintenant, ses yeux marron foncé suivant chaque mouvement. De l'autre côté de la pièce, la vétérinaire, Manon Leroy, plaça doucement le chiot secouru sur une couverture douce. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier. Un miracle après tout ce qu'il avait enduré. Il réagit bien, dit la vétérinaire avec un faible sourire. Déshydraté et faible, mais assez fort pour se battre. C'est un survivant, tout comme votre partenaire. Le regard de Nicolas s'adoucit. On peut les laisser se rencontrer? La vétérinaire hocha la tête. Avec précaution, elle apporta le petit paquet et déposa le chiot devant Rex. Le petit le regarda avec incertitude, tremblant un instant avant de s'approcher timidement. Rex renifla l'air, puis se pencha en avant, donnant un coup de museau lent et doux. C'était un geste simple, mais dans cette pièce silencieuse, il semblait monumental. Le chiot laissa échapper un faible gémissement et Rex répondit par un léger grondement réconfortant au fond de sa poitrine. Il posa sa tête à côté du minuscule chien comme pour lui promettre silencieusement que plus aucun mal ne lui arriverait. Nicolas sentit sa gorge se nouer. « Tu l'as sauvé, mon pote » murmura-t-il. « Tu savais avant nous tous. » La vétérinaire sourit chaleureusement. « Les chiens sentent des choses que nous ne pouvons jamais percevoir. Le danger, la peur, même l'innocence. C'est pourquoi ils nous sauvent, même quand nous ne comprenons pas pourquoi. » Rex cligna lentement des yeux, sa queue balayant le sol. Le chiot se blottit plus près de sa fourrure, son petit corps se relaxant enfin. La scène arracha des larmes silencieuses à l'une des infirmières à proximité. Leclerc entra dans la pièce, les bras croisés, mais son expression douce. « On dirait que notre héros a gagné une promotion, dit-elle. » Nicolas eut un petit rire. « Oubliez la promotion. Il veut juste une sieste. » Leclerc sourit, jetant un coup d'œil aux deux chiens. Peut-être qu'il s'est trouvé une nouvelle recrue. Le chiot bâilla, pressant sa minuscule patte contre le museau de Rex. Rex resta parfaitement immobile, patient et doux. Nicolas s'agenouilla, frottant l'oreille de son partenaire. « Tu as bien fait, Rex. Tu n'as pas seulement sauvé des vies aujourd'hui. Tu en as rendu une. » Dehors, les derniers rayons du coucher de soleil peignaient le terminal d'or. À l'intérieur, un chiot malmené dormait à côté d'un héros fatigué. Et pour la première fois de la journée, la paix était revenue à l'aéroport. La nuit était tombée sur la ville au moment où Nicolas sortit de l'aéroport. Les lumières du terminal brillaient doucement contre le ciel sombre, leur reflet dansant sur le trottoir humide. Le chaos de la journée s'était enfin estompé, remplacé par un calme qui portait son propre poids de soulagement. Rex marchait à ses côtés, fatigué mais fier, ses pas lents et réguliers. L'air sentait la pluie et le kérosène. Des odeurs ordinaires qui semblaient pourtant différentes maintenant, comme des rappels des vies qu'ils avaient touchées. Nicolas s'arrêta près de la sortie, posant une main sur l'épaule de Rex. « On a bien travaillé aujourd'hui, dit-il doucement. Vraiment bien. » Rex leva les yeux vers lui, sa queue remuant faiblement. Il n'y avait pas besoin de mots entre eux. Le lien qu'ils partageaient allait plus loin que les ordres ou les médailles. C'était la confiance, celle qui ne peut se construire qu'à travers des années passées côte à côte face au danger. Nicolas pensa au chiot effrayé, maintenant en sécurité dans un foyer d'accueil. Aux passagers qui n'avaient aucune idée à quel point ils avaient frôlé la catastrophe. Et aux gros titres qui se fondraient bientôt dans le bruit de demain. Mais certaines choses resteraient. L'instinct d'un héros.
La loyauté inébranlable d'un chien. Un rappel que parfois, le courage porte de la fourrure et marche sur 4 pattes. La voix de la capitaine Leclerc résonna faiblement derrière eux. Vous rentrez chez vous, Dubois? Nicolas sourit. Ouais, je crois qu'on l'a bien mérité tous les deux. Alors qu'ils entraient dans le parking, la brise nocturne portait le son lointain des avions au décollage, les moteurs rugissant comme le battement de cœur du monde qui continuait sa course. Nicolas ouvrit la portière de son véhicule de patrouille et Rex monta, se recroquevillant sur le siège avec un soupir fatigué. Nicolas regarda une dernière fois la piste. Tu sais, dit-il doucement. Certains héros cherchent la gloire, mais toi tu ne cherches que la vérité. Rex cligna des yeux, à moitié endormi, content. La caméra fait un lent zoom arrière, les lumières de l'aéroport s'estompant derrière eux, 2 silhouettes encadrées par la lueur de l'horizon. Tous les héros ne portent pas d'insigne ou d'uniforme. Certains écoutent simplement des instincts que le reste d'entre nous ignore. Rex n'a pas seulement sauvé des vies ce jour-là. Il a rappelé au monde que la loyauté, le courage et l'amour existent encore, même dans les endroits les plus inattendus.